Oui, bonjour à toutes et à tous. Sébastien Puntorello, directeur général de Canal+ Sénégal. Pour nous, c'est une évolution qui est importante. On est toujours satisfait d'intégrer une chaîne supplémentaire sénégalaise au sein de nos offres, à la fois parce que c'est une chaîne de qualité, à la fois parce que c'est une chaîne qui est demandée par nos abonnés, nos clients, et puis parce que c'est une chaîne qui progresse depuis quelques mois. Nous savons qu'elle est demandée pas seulement à Dakar, mais aussi dans tout le territoire du Sénégal. Et ainsi, avec une diffusion satellitaire et une réception avec une petite parabole, on aura tous le plaisir de pouvoir rendre disponible cette chaîne à partir de demain, mardi 15 octobre, sur 100% du territoire sénégalais auprès de l'ensemble de nos abonnés. C'est effectivement un concept qui est important pour nous. Accessibilité consiste à offrir le meilleur de nos programmes au plus grand nombre, c'est-à-dire par rapport aux attentes de nos clients, mais aussi par rapport à leurs moyens, à leurs possibilités, à leur budget. C'est ainsi qu'on a eu en cette période de lancement de nouvelles chaînes le souci à la fois de renforcer et d'offrir beaucoup plus de programmes à nos formules accessibles dès 5 000 ou 10 000 francs CFA, en particulier la formule Access qui est désormais composée de plus de 150 chaînes et radios à partir de 5 000 francs CFA, premièrement. Et puis deuxièmement, nous avons souhaité rendre accessibles deux chaînes Canal+, Canal+ Sport, c'était le cas il y a quelques semaines déjà, mais rejoint à partir de demain, là encore, 15 octobre, de Canal+ Comédie, donc deux chaînes de Canal+ qui seront accessibles dès la formule Évasion à 10 000 francs CFA. Pour nous, c'est une promesse qu'on a faite depuis quelques temps à nos abonnés. On enrichit nos programmes et en même temps on rend accessibles ces programmes au plus grand nombre, puisque la plupart de nos clients pourront recevoir l'ensemble des chaînes sur lesquelles on va peut-être revenir dans le détail, qui sont lancées depuis quelques semaines et qui le seront d'ici le mois de décembre. C'est important parce que dans notre bouquet, on a coutume d'investir beaucoup dans la production. On essaie de faire des programmes de qualité qui soient appréciés de nos abonnés. Et dans ces programmes de qualité, on est soucieux de la diversité. Dans la diversité, on estime que la télévision est de nature à offrir du divertissement, mais pas seulement du divertissement, aussi de la production à caractère éducatif, que ce soit pour petits et grands. On a déjà au sein de nos offres un certain nombre de chaînes à caractère éducatif. Il s'agit de toutes les chaînes de documentaires, comme les National Geographic, les Planètes. On peut aussi citer l'Histoire, Muséum qu'on a lancé récemment, ou encore France 5 Arte. On a, il y a quelques mois, lancé une première chaîne éducative qui s'appelle English Club TV, donc à 100% sur l'apprentissage de l'anglais à travers la télévision. Et là, pour la première fois, on a lancé une chaîne on lance une chaîne demain dédiée à l'apprentissage d'un certain nombre de matières généralistes. Donc on n'est pas focalisé uniquement sur une langue, mais on va pouvoir proposer aux jeunes apprenants des méthodes d'apprentissage de sciences, de littérature, grammaire. Pour nous, c'est important parce qu'on constate que les jeunes, ou moins jeunes, mais là, on est dédié aux jeunes, peuvent exploiter leur temps de consommation de la télévision à travers de l'éducation, de l'éducatif. Et on pense que la télévision peut et doit aussi remplir son rôle-là, ce rôle-là, et ne pas simplement être perçu comme un univers de passe-temps ou de divertissement si on se fie à la racine étymologique de divertissement. Le nombre de consommateurs et de clients qui nous font confiance est de plus en plus important. Sinon, nous ne pourrions pas investir autant que nous essayons de le faire dans la nouveauté, dans le lancement de nouveaux programmes, le lancement de nouvelles chaînes, tel qu'on vient encore de le proposer et tel que nous allons le lancer dans les prochains jours et prochaines semaines. Petit 2, en revanche, ce piratage reste encore prégnant. C'est une préoccupation, comme nous l'expliquions, qui est une préoccupation pas seulement sénégalaise, mais aussi mondiale. Ici, au Sénégal, elle a cette particularité d'exister sous une forme informelle. C'est un vrai sujet qui doit être une préoccupation
de l'ensemble des acteurs, ce qui est le cas. Moi j'ai rappelé la détermination des autorités, la détermination également de l'autorité judiciaire à engager des actions et lutter contre ce piratage-là. Il faut qu'on aille encore beaucoup plus vite. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite en sanctionnant, en prenant cette bonne parole pour protéger tout simplement cette propriété intellectuelle, protéger ceux qui créent et qui s'investissent, comme nous et nos confrères, protéger d'une manière générale l'industrie de l'audiovisuel ou de la création au Sénégal. Je pense qu'il faut qu'on l'accélère. On essaie de montrer en tout cas que quand on progresse, on investit dans la production, qu'il s'agisse de nouveaux événements sportifs ou de production cinématographique locale, l'accélération de sanctions en justice, l'accélération de cas d'école en tout cas, moi me semble important pour permettre au paysage audiovisuel sénégalais d'être beaucoup plus sain dans l'intérêt de tous, à la fois les opérateurs de bouquets payants comme nous, mais aussi tous nos confrères qui vivent de la publicité et dont l'audience est beaucoup trop diluée si on laisse perdurer ce piratage.